Bonjour, nous sommes en live de retour pour 10 minutes anti-stress et aujourd'hui mon invité, c'est marqué en dessous, c'est Fabien Bonneau et on s'est rencontrés en fait il n'y a pas très 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 longtemps, je pense que c'est 15 jours peut-être, parce que tu as fait un post sur l'effet papillon et j'avais trouvé ça super intéressant et donc on a commencé à discuter. Donc, toi, ta spécialité, en fait, c'est d'aider les prestataires à trouver pas des clients, mais leurs clients pour qu'ils puissent avoir un meilleur chiffre d'affaires et puis proposer leur service d'une façon efficace. Est-ce que tu peux nous dire, te présenter, donc nous dire d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu habites en France, et puis nous donner tes astuces pour mieux gérer cette crise en ce moment, et puis redonner du peps. C'est à toi. Je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Christelle, avec plaisir. Effectivement, on se connaît depuis 10-15 jours, pas Ouais, plus, pas mais c'est plus. aussi ça la magie des réseaux sociaux, hein. Faut en profiter pour rencontrer des gens. Surtout qu'en ce moment, c'est plus compliqué de les rencontrer en vrai, donc autant se faire plaisir pour les rencontrer en live. Ouais. Moi, je suis situé sur Nantes, Ah, voilà, ok. donc dans le 44. Et donc j'y suis depuis quand? J'y suis depuis 2012. Voilà, D'accord. donc j'étais salarié avant, je suis devenu entrepreneur en 2013. Et D'accord. tu as très bien résumé, j'accompagne les prestataires à trouver des clients, à trouver leurs clients, et notamment en les invitant à réfléchir. Donc moi, je me suis focalisé sur les prestataires parce que j'ai été longtemps prestataire et parce que c'est important de savoir se positionner Ouais. pour se différencier. Mais en tant que tel, réfléchir, ça fait du bien à tout le monde. Et dans un monde où on vit souvent on essaye de faire des clans, on essaye de te dire faut être dans tel clan ou dans tel clan. Et si t'es pas dans tel clan, ça va pas. Moi, j'aime bien inviter les gens à réfléchir et de se dire, bah, le monde, c'est pas manichéen, hein, c'est pas 0 ou 1, c'est pas blanc ou noir. Voilà. Si tu réfléchis, tu peux t'apercevoir qu'il y a des zones entre les deux. Ouais, du Et gris. la vidéo sur laquelle tu étais tombé sur Facebook, c'est exactement ça. J'ai pas voulu donner mon avis sur le Covid parce que, comme on le disait en off, mon avis, on s'en fout. Enfin, ouais, tout le monde a un avis et quand t'as trop d'avis, trop d'avis, tu la vis. Tu sais plus à quoi te fier et ça crée en fait des tensions pour pas grand-chose. C'est vrai. Donc moi, j'invite plutôt les gens. J'ai un parcours où je fais quand même beaucoup de sport et j'invite les gens. C'est mon coach mental qui me disait ça. Si t'as pas le contrôle sur certaines choses, ça sert à rien de chercher à avoir le contrôle ou de râler sur ces choses-là, ça va pas faire avancer. Et notamment la situation, qu'on l'accepte pas, qu'elle soit comme ça, qu'on pense devrait être mieux gérée, moins bien, enfin, qu'on soit d'accord ou non, de toute façon, elle est comme ça. Et de toute façon, on n'a pas le contrôle. Donc si on n'a pas le contrôle, le gros avantage, c'est qu'on est tous dans le même cas. On n'est aucune personne ici n'a le contrôle de changer la situation telle qu'elle est. C'est vrai. Donc à partir du moment où on en a conscience, il suffit de se dire, ok, j'ai pas le contrôle, alors qu'est-ce que je peux faire avec les éléments dont moi j'ai le contrôle? Voilà, je sais que l'élément dont j'ai le contrôle, c'est ok, je suis confiné. Bon ben voilà, je suis confiné. Qu'est-ce que peux faire de ce temps? Comment je peux m'organiser différemment pour utiliser ce temps à faire quelque chose, par exemple, que je faisais pas depuis longtemps? Euh, alors les enfants sont pas confinés, eux. C'était le cas pendant le premier confinement. Ils étaient Mm. ils étaient enfermés avec nous. Et Mm. bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de nos enfants? Quelles activités on peut faire pour partager plus de temps ensemble? C'est important en tant qu'être humain d'être adaptable. C'est pas toujours agréable, effectivement, quand une situation change et qu'on l'avait pas prévu. On n'aime pas trop les surprises. Ça fait bouger un petit peu no- notre stabilité, notre sécurité. Mais ça fait du bien de se dire des Mm. fois, ok, bon ben voilà, ça a changé. Comment est-ce que je peux faire pour apprécier la chose? Parce que moi, je donne souvent cette image-là de, euh, de l'enfant t'as un enfant, tu vois, et puis il y a un parent, ça l'énerve, et il y a l'autre parent, il s'énerve pas. Pourtant, la situation est la même. La seule chose qui différencie les deux, c'est qu'il y en a un qui va le prendre différemment. Et donc, pourquoi ne pas se mettre dans la peau de celui qui se satisfait de la situation et qui en fait quelque chose de positif? Mm. Et donc là, c'est pareil dans notre vie. La situation, elle est comme ça, t'as pas le contrôle. Qu'est-ce que tu peux faire pour transformer cette situation en quelque chose de positif?
Mmh. Ouais, je trouve ça super ce que tu dis, parce que alors déjà, moi ça me parle parce que tu utilises des exemples avec les enfants et donc moi j'aide les familles à justement à construire une famille équilibrée, à retrouver de la balance et à retrouver une liberté. Donc ça, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais tout le temps. Et ce que tu dis sur, OK, est-ce qu'on est d'accord avec la façon dont ça se passe ou est-ce qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont ça se passe? On n'a pas le contrôle de toute façon et tant qu'on met beaucoup d'énergie à essayer de dire ouais je suis pas d'accord ou ouais, tu devrais être d'accord, toute cette énergie qu'on dépense pour ça, ben, on la dépense pas pour nous se recréer quelque chose de plus stable. Et j'avais fait une vidéo pareil au mois de avril sur le même thème en disant complot pas complot, finalement c'est pas la question, c'est qu'est-ce que nous on est capable de faire pour mieux vivre cette situation et pour se dire si elle devait revenir, quels sont les outils que je pourrais mettre en place là maintenant pour faire en sorte de mieux pouvoir la vivre une prochaine fois si ça devait arriver. Donc je ne pensais pas spécialement que ça devait arriver, mais voilà, on est dedans finalement. 6 mois plus tard, on est à nouveau dedans. Exactement. Et en fait, il y a un livre, alors je suis incapable de prononcer le nom de son auteur, ça s'appelle Flow, euh, de un nom en ski, un nom en ski, je sais plus. Et en gros, ce qui ressort, et c'est pas le seul à le dire, c'est que le bonheur, on le trouve dans les expériences. Tu vois, c'est pas avec ta belle maison, c'est pas avec ton bel emploi, etc. C'est pas ça qui fait ton bonheur, c'est les expériences que tu vis. Et les expériences, si on regarde bien, c'est important de relativiser et de regarder ce qui se passe dans des mondes, dans des lieux où ils ont moins de chances que nous, et de s'apercevoir qu'il y en a qui sont capables d'être heureux avec bien moins que ce que nous on peut avoir. Et finalement, ce qui fait la différence, c'est juste que eux, ils se contentent de ce qu'ils ont et ils se créent leurs propres expériences avec ce qu'ils ont. Confiné par pas confiné, on a quand même la chance d'avoir un toit, de pouvoir quand même aller consommer, manger, même surconsommer, on a encore la possibilité. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience agréable, mais dans des situations qui sont différentes de celles dont on a l'habitude? Donc là, tu parles aussi finalement de la gratitude. La gratitude de se dire, il y a quand même des choses qui fonctionnent bien et on devrait avoir cette gratitude-là pour pas les considérer comme acquises en disant oui, bah, c'est normal en même temps d'avoir la possibilité de manger à sa faim et ainsi de suite. Mais de se retourner un petit peu sur tous ces aspects-là en disant, bah, on a quand même de la chance d'avoir ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient et d'être dans la gratitude par rapport à ça. Bah oui, parce que comme tu t'as dit, tu as dit c'est une chance, c'est une interprétation de nous-mêmes de savoir ce qui nous contente ou ce qui nous contente pas. Et quand tu relativises, que tu regardes ce qui se fait dans d'autres pays ou que tu regardes l'époque plutôt des, je sais pas moi, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, franchement, on est quand même pas mal heureux. Je vais schématiser, être stéréotype exprès, mais on a Internet, on a Netflix, enfin voilà, on n'est pas, c'est pas la fin du monde, quoi. On peut profiter, et avoir de bons moments et faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Ça fait du bien aussi d'aller élargir sa zone de confort, d'aller voir autre chose. Ouais, tout à fait. J'en discutais avec mes enfants hier. On va faire souvent des promenades et c'est le moment où on philosophe. On fait des moments de philosophie et on est parti en Afrique il y a 3 ans, je crois, et on était en train de réfléchir pour y repartir et de tout ce que ça va apporter le côté Afrique. Donc c'est au Togo. Et de voilà. Et donc on a commencé à philosopher là-dessus, sur la liberté, la sécurité, sur ce qu'on avait de la chance d'avoir, sur ce qui était important, sur entre la différence entre les désirs et les besoins, et ainsi de suite. Et oui, le fait d'aller voir d'autres horizons, et ce que j'expliquais, le confinement en Allemagne est différent, la façon de communiquer est différente, et donc du coup, ça permet de relativiser entre ce qui se passe ici, ce qui se passe chez vous en France, ce qui se passe au Togo, parce que justement, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un la semaine dernière de ce qui se passait au Togo. Du coup, ça permet d'avoir des visions complètement différentes et du coup, de se poser des questions. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément avoir de réponse, mais juste se poser des questions, en fait. De profiter du chemin. Profiter du chemin. C'est marrant parce que j'ai un cours de méditation ce soir et justement on va parler du bonheur. Et cette idée de trouver le bonheur à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est tout à fait le sujet du cours de ce soir. Donc je trouve ça assez marrant qu'on reparte là-dessus. Et jusqu'à maintenant, dans tous les lives qu'on avait fait,
on n'a pas encore une seule fois parlé justement de ce côté gratitude, de regarder autour de nous en disant hey, j'ai de la chance parce que j'ai des amis, parce que j'ai des connexions Internet qui permettent de rencontrer des gens à l'autre bout du monde, parce que j'ai une famille, parce que je suis en santé, parce que ça va, il y en a encore au moins un de nous qui travaille, et ainsi de suite. Enfin, essayer d'aller trouver les points positifs, sans ignorer les points négatifs, bien sûr. Ok, bien. Est-ce que tu as un site internet ou quelque chose où les gens pourraient te retrouver ou t'achètes Oui, des bah, choses? ils peuvent me retrouver soit sur lelaboratoiredulweb.fr. À pas confondre, il y en a un autre qui avait acheté le nom de domaine plus tard, le .org, ça n'a rien à voir, c'est une association Ok, à trois. ok. Donc laboratoiredulweb.fr, on reconnaît avec le logo qu'on voit aussi sur, sur la blouse. Et sinon, Fabien Bonneau sur Facebook. Voilà. J'ai mal écrit le laboratoire. Voilà, je l'aurais écrit correctement. Voilà, ça va. Ok, et je vous invite à nouveau, connectez-vous toujours, connectez-vous aux personnes qui vous donnent de l'énergie. Allez discuter avec des gens que vous connaissez pas. C'est exactement ce que tu m'as dit parce que je dis ouais, on se connaissait pas et tu m'as dit oui tout de suite. Je trouve ça juste génial. Et ben oui, avant de se connaître, on se connaît pas et c'est comme ça qu'on fait des nouvelles rencontres. Et ça aussi, c'est un état d'esprit. Et voilà, dans les nouvelles rencontres, il y a des nouvelles amitiés qui se créent. Donc merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et demain, le live n'est pas à 12h30, mais il est à 10h avec une invitée encore différente et avec plein de surprises. Je vous dis au revoir tous et à bientôt. Salut!